conjugaison conjuguée au présent de l'impératif. Donc, dans la séance d'aujourd'hui de conjugaison, nous allons apprendre à conjuguer les verbes au présent du mode impératif. Donc on a déjà vu un petit peu l'impératif en début d'année et on sait qu'il sert à donner des ordres. C'est un mode qui est différent du mode indicatif que l'on a vu pour le moment. Donc sur cette première diapositive, nous allons voir comment on conjugue le présent de l'impératif, ses modalités. Donc l'impératif est un mode de conjugaison, tout comme l'indicatif que l'on a mis jusqu'à présent. Présent de l'indicatif, le futur, l'imparfait, le passé composé, tout ça c'était des temps de l'indicatif. Donc l'impératif, lui, est un mode qui sert à donner des ordres, à interdire. Il est particulier car il n'y a que 3 personnes de conjugaison. On ne pourra conjuguer ces verbes qu'à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel. Donc avec tu, nous et vous. Et une autre particularité, c'est que lorsque l'on conjugue, les pronoms personnels sont absents dans ce mode. On ne les dit pas. Donc par exemple, vous avez mange tes carottes. Là, mange est conjugué à la deuxième personne du singulier. Il n'y a pas de pronom personnel car on donne un ordre. Mangeons nos carottes. Ici, c'est conjugué à la première personne du pluriel. Toujours pas de pronom personnel et ça donne toujours un ordre. Et enfin, mangez vos carottes. La deuxième personne du pluriel, pas de pronom personnel et qui donne un ordre. Alors, pour les verbes du premier groupe. Donc, vous allez voir que les terminaisons du présent de l'impératif ressemblent beaucoup à celles du présent de l'indicatif. Pour les verbes en ER, ce qui change, c'est que nous aurons E à la place de ES, ONES et EZ. Donc, si je veux conjuguer nager à la deuxième personne du singulier, j'écrirai nage, E. Si je veux conjuguer à la première personne du pluriel, j'aurai jouons. Si je veux conjuguer écouter à la deuxième personne du pluriel, vous aurez écouter, EZ. Donc rappelez-vous, il y avait aussi des verbes qui ressemblaient au présent de l'indicatif, au verbe du premier groupe. C'était le cas des verbes comme cueillir ou offrir. Bien ici, ce sera pareil. Ces verbes-là vont se conjuguer comme les verbes du premier groupe. Donc si je veux conjuguer par exemple offrir à la deuxième personne du pluriel, j'aurai offre avec un E. Si je veux conjuguer le verbe cueillir à la première personne du pluriel, je dirais cueillons, ONES. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, donc toujours pareil, les terminaisons de l'impératif vont ressembler à celles du présent de l'indicatif. Donc, pour les verbes en ir, comme finir, les terminaisons de l'impératif seront les suivantes, is, ils sont, ic. Donc, si je conjugue finir à la deuxième personne du singulier, j'aurai fini, is. Si je conjugue choisir à la première personne du pluriel, j'aurai choisissons, i 2 s o n e s. Et si je veux conjuguer obéir à la deuxième personne du pluriel, j'aurai obéissez, i 2 s e z. Et donc enfin pour les verbes du troisième groupe présent de l'impératif, toujours pareil, elles ressemblent beaucoup à celles du présent de l'indicatif. Pour la plupart des verbes, nous aurons comme terminaison s avec le tu, on, ons, ez. Si je veux conjuguer le verbe faire à la deuxième personne du singulier, j'aurai fait avec un s. Si je veux conjuguer le verbe venir à la première personne du pluriel, j'aurai venons. Et enfin, si je veux conjuguer le verbe prendre à la deuxième personne du pluriel, j'aurai prenez, ez. Donc pour les verbes que l'on vient de voir, du premier, du second, du troisième, on retrouve toujours ce que l'on a vu depuis le départ. Avec nous, nous avons ONES et avec vous, EZ. Ce qui change, c'est la terminaison à la deuxième personne du singulier. On peut avoir E pour les verbes en ER et S pour les autres verbes. Donc à présent, donc là, c'est la conjugaison des auxiliaires qu'il faut connaître par cœur. Donc ils se conjuguent de la manière suivante. Pour avoir, c'est et, ayons, ayez, et pour être, c'est soit, soyons, soyez. Donc ces deux conjugaisons, il faut les connaître par cœur.
Alors, je vous propose un petit exercice dans lequel vous devez conjuguer au présent de l'impératif les verbes qui sont entre parenthèses et on les conjugue pour chaque personne, donc pour les 3 personnes que l'on peut utiliser. Je vous rappelle donc, c'est pour donner un ordre ou une interdiction. Allez, on y va pour la correction. Donc pour le verbe jouer, ce sera ne joue pas, ne jouons pas ou ne jouez pas sous la pluie. Pour le verbe prendre, on pourra avoir prend, ds, prenons, prenez. Pour le verbe avoir, né, aïe, n'ayons, n'ayez. Pour le verbe aller, ça pourra faire va dans ta chambre, va sans s, allons dans notre chambre, allez dans votre chambre. Pour le verbe offrir, donc offre-moi des chocolats, offrons-moi des chocolats, offrez-moi des chocolats. Pour le verbe être, sois, soyons, soyez. Pour le verbe partir, part avec un S, partons, partez. Vite. Pour le verbe voir, ça sera voix avec un S, voyons, voyez ses enfants. Et enfin pour le verbe mettre, ce sera met, la table avec un S, mettons ou mettez. Donc, en résumé, le présent de l'indicatif sert à exprimer des ordres ou des conseils. Ne comprend que 3 personnes de conjugaison, et quand on le conjugue, le sujet n'est pas exprimé. Donc, on ne met pas le pronom tu, nous et vous. Pour les verbes du premier groupe, les terminaisons sont e, ons, ez. Pour les verbes du deuxième groupe, les terminaisons sont is, isson, ic. Ensuite, vous avez le verbe être, qui est soit, soyons, soyez, et le verbe avoir, et, ayons, ayez. Ensuite, je vous ai mis des verbes du troisième groupe les plus courants. Pour le verbe faire, fait, faisons, faites. Pour le verbe aller, va, allons, allez. Pour le verbe dire, dit, disons, dites. Pour le verbe voir, vois, voyons, voyez. Pour le verbe venir, viens, venons, venez. Et pour le verbe prendre, prends, prenons, prenez. Donc cela ressemble beaucoup aux conjugaisons du présent de l'indicatif.